consommer de l'énergie. Donc forcément, vous allez y rester moins longtemps. Donc c'est la seule discipline en fait qui n'a pas, on va dire, de petits frères ou de petites sœurs, parce qu'il n'y en a qu'une. L'apnée statique, c'est le temps. L'apnée dynamique, ça commence à se compliquer un peu plus. C'est la distance. On parcourt en général cette distance dans un bassin de natation de 25 ou de 50 mètres. Avant, il y avait un démarquage par rapport à ces deux bassins possibles. Aujourd'hui, il y a un record du monde, quel que soit, on va dire, le bassin utilisé. Même si on peut signaler que ce record a été fait en bassin de 25 ou 50, mais il n'y a qu'un record du monde. Et on peut pratiquer cette discipline, l'apnée dynamique, en portant des bipalmes aux pieds, ou en portant une monopalme, ou en ne portant rien, et en nageant la brasse. Mais là, il n'y a pas de notion de profondeur, vous avez bien compris, ni de notion de temps. Vous avez le droit de faire votre performance à la vitesse que vous le souhaitez, en étant un pur sprinter ou en étant un escargot, au choix. Ce n'est que la distance qui compte. Et ensuite, vous avez aussi le domaine de la profondeur, où là, peu importe le temps également, que vous allez mettre pour pouvoir descendre. Et ici encore, pour des raisons de sécurité cette fois-ci, on descend le long d'un câble qui matérialise la verticalité, on ne descend pas au milieu du bleu, au milieu de nulle part, on descend avec un repère, et on annonce par contre cette profondeur à l'avance. Autant dans les autres disciplines, vous pouvez annoncer celle-ci, mais vous avez le droit de la dépasser. En mer, vous annoncez par exemple 80 mètres. Votre corde sera réglée à 80 mètres. Vous pourrez donc aller à 80 mètres, mais pas à 81 mètres. Il fallait l'annoncer avant. D'accord? Donc il y a aussi une stratégie dans ces annonces, et ça c'est pour toutes les disciplines. Ces annonces se font à bulletin secret. C'est-à-dire que je vais annoncer moi-même de mon côté, marquer sur un petit papier, le mettre dans une urne, et puis les autres vont faire pareil. Donc je ne saurai pas ce qu'ont annoncé les autres, ils ne sauront pas ce que j'ai annoncé. On fait ça à la veille de la performance. D'accord? Et puis une fois que tout le monde a annoncé, on publie un peu quels sont les souhaits de chacun. On établit notamment un ordre de passage. Du plus profond au moins profond, ou du plus long au moins long, ou la plus grande distance à la plus petite, ou l'inverse. Donc en fait, on sait sur le papier qui potentiellement peut être au premier, deuxième, cinquième, dixième, vingtième. Mais ça, c'est sur le papier. Parce qu'après, dans la réalité, ça ne se passe jamais exactement comme ça. Donc on sait potentiellement qui sera peut-être vainqueur de cette compétition, mais simplement potentiellement. Parce qu'après, le lendemain, il faut réaliser sa performance. Et dans un premier temps déjà, il faut dormir avec son annonce, sa performance. Et oui, en fonction des enjeux de la compétition, en fonction de ce que vous y mettez, en fonction de vos espérances, ben vous pouvez parfois passer une bonne nuit ou une moins bonne nuit. Ça peut parfois être assez catastrophique aussi. Tout dépend en fait de l'investissement que vous allez mettre dans cette discipline, dans votre sport.